Amis Cancer, bonjour et bienvenue à vous dans votre lecture pour le mois de février 2020. J'espère que vous avez passé une très belle, un très beau début d'année. Vous avez passé un très beau mois de janvier. Et je vous propose aujourd'hui voilà, un tirage général. En tout cas, ce tirage-là, il est valable pour l'ascendant et la lune en Cancer. N'hésitez pas déjà à aller voir les autres vidéos pour pouvoir compléter. Et dans la première partie du tirage, on va faire tout simplement du général pour venir voir ce qui pourrait être présent pour vous, voilà, d'ordre général durant ce mois-ci. Puis après, on va développer pour le côté sentimental, pour les célibataires et ceux qui sont en couple et dans une triangulaire. Alors, c'est parti, amis Cancer, on va voir ici les énergies avec les oracles. Alors, pour les cancers, pour le mois de février 2020... qu'est-ce qu'on a ici pour les cancers? Là, voilà. Alors ici, à mes cancers, on me parle d'une forme d'abondance. Donc ici, on a la concrétisation forcément peut-être de certains projets. Vous allez voir, vous allez commencer à récolter certains fruits, possiblement par rapport à certains efforts, certains travaux que vous avez effectués, peut-être sur vous, ou tout simplement un travail dans la vie, un travail vraiment dans votre vie professionnelle, ou un travail par rapport à des efforts effectués. Je vois ici qu'on me parle d'un côté financier, un côté matériel. Donc là, peut-être vous allez commencer à toucher de l'argent, où on a ici de l'argent qui rentre, possiblement un petit peu plus, si vous voulez. On est vraiment sur cette idée d'une rentrée supplémentaire, je dirais, d'argent. On a des projets ici qui sont fertiles avec cette carte. Des projets, donc déjà, si vous avez l'idée de vous lancer dans des nouveaux projets, vous avez des nouvelles idées à mettre en place, etc. On vous dit avec cette carte, lancez-vous parce que vous avez des énergies, en tout cas fertiles, pour voir grandir vos projets, d'accord? Mais pour d'autres ici, on peut parler d'une forme d'abondance en général dans la vie. Ça veut dire que on retrouve une forme d'harmonie, on retrouve une forme de paix, tout simplement intérieure surtout. Et là, d'ordre général, je vois que pour certains cancers, voilà, on a le travail. Donc vous allez voir forcément quelque chose ici bourgeonner dans votre vie. C'est peut-être une relation. C'est tout à fait possible, ou une situation qui est liée peut-être à vos enfants, à un lien de famille ici, possiblement une nouvelle maison. Pourquoi? Pour moi, je dirais, oui, possiblement l'achat et la vente d'une maison, mais surtout, je vois ici, c'est comme si on me montre la construction d'une maison qui se trouve être fini finalement. C'est le moment de déménager dans un lieu nouveau, dans un nouveau lieu de résidence après une construction. Mais en tout cas, on est vraiment sur des énergies plutôt positives pour les entreprises, pour les affaires, pour le fait de démarrer peut-être quelque chose de nouveau, des projets, etc., des partenariats, des associations. En tout cas, ici, on vous dit de vous lancer. Si c'est ce que vous voulez faire, on vous dit vraiment que c'est un mois là où vous pouvez voir certains fruits en tout cas. Alors ici, on me parle du côté peut-être d'un lien de famille, de quelque chose, d'une situation avec la famille qui nécessite peut-être un travail, qui nécessite peut-être ici, alors oui, c'est possible des projets de famille. Pourquoi pas, des entreprises familiales ici, d'après ce que je vois. Peut-être ici un nouveau couple qui s'installe. On a des projets de vie commune, des projets de grossesse, d'adoption des enfants aussi également. De l'autre côté, on me parle ici, peut-être pour certains, une période de calme, de sérénité, je dirais, dans le travail, dans votre vie active d'ordre général. C'est ce que vous voulez. Peut-être pour certains, vous allez partir quelque part en vacances. Une période de pause qui semble être bien méritée ici. On a la tranquillité, oui, on a besoin
On a besoin de recul, on a besoin de tranquillité d'esprit, on a besoin de voir un petit peu clair dans certaines situations. Peut-être ici, certains d'entre vous, vous allez faire effectivement carrément de la méditation parce que vous avez besoin peut-être, pourquoi pas, de mieux voir clair dans une situation. C'est peut-être ici, c'est un développement personnel, on a l'âme ici également. Donc pour moi, je vois du calme autour de vous, certes, mais aussi je vois du calme que vous allez attirer par un travail que vous allez effectuer sur vous. Je parlais des vacances, on a la carte des vacances ici, donc peut-être, voilà, peut-être tout simplement une période de vacances. Quand je dis une période de vacances, bon, pas forcément 2 semaines ou 2, c'est tout à fait possible, et ben un petit week-end, pourquoi pas, là où vous allez vous rendre un petit peu près de la nature, d'après ce que je vois moi ici, hein, d'accord? Parce qu'on me parle de verdure, on me parle de nature, etc. Alors la deuxième carte, qu'est-ce qu'on a? Donc on vous dit attention, ici on me parle d'une forme de danger, spécialement dans le côté financier, dans le côté de l'argent. Donc quand je dis danger, donc on peut me parler, voilà, peut-être des possibilités de perte d'argent. Donc là, si vous êtes quelqu'un par exemple qui peut-être vous jouez au jeu du hasard, là on vous dit c'est pas peut-être le mois là où on prend ce genre de risque. Surtout pour moi, tout risque vraiment, et je dis bien risque, côté argent, c'est peut-être à éviter. Hein, c'est peut-être aussi lors du voyage. Donc là, protégez-vous quand vous allez vous déplacer dans des pays étrangers. Parce que là, voilà, on peut me parler d'une certaine arnaque, quelque chose comme ça. Donc là, vraiment, c'est un message très particulier à passer. Mais surtout, si on veut bien parler de risque, là, ici, on vous dit, laissez ça de côté. Mais si on veut bien parler des entreprises, des associations de confiance, des projets sur lesquels vraiment vous êtes en train de planifier depuis un moment, d'accord, des projets que vous êtes en train de planifier depuis un moment. Donc là, je vous dis, là, il semble être que c'est vraiment... Parce que pour moi, pour tout ce qui est type impulsion, dernière minute décision, là, laissez de côté. Par contre, si là, ici, on est vraiment, depuis une période, on est en train de faire une stratégie, d'avoir des plans pour mettre quelque chose de nouveau en place, moi, je dirais oui. D'accord? J'espère que vous avez un petit peu compris la différence, parce que ce sont deux messages absolument différents. Alors, on va voir ici côté, voilà, pourquoi pas général, vie active et vie professionnelle, parce que pour après, on va approfondir le côté sentimental. Alors ici, si vous êtes quelqu'un de très créatif, vous êtes quelqu'un peut-être qui... voilà, vous êtes créatif, vous menez vos propres projets, voilà, vous êtes peut-être artistique, pourquoi pas, vous avez un don qui est lié à l'art. Moi, je pense que peut-être vous avez passé par une période là où les choses stagnaient un petit peu. On me parle d'une forme de stagnation par rapport à une passion que vous avez dans la vie, que vous menez, que vous voulez développer. Surtout ici, on parle de sensibilité, de passion, tout ce que le côté féminin pourrait nous donner ici. La créativité, etc. Moi, je pense que vous avez certainement passé par une période là où peut-être vous ne recevez pas des offres, vous n'avez pas forcément de nouvelles idées. Voilà, vous avez peut-être mis une pause sur une passion carrément que vous menez dans la vie, peut-être dans vos affaires, indépendamment. Là, je vois que la situation, elle va changer. Parce que là, on a vécu une forme de manque. On a vécu ici une forme de latence, où il n'y a pas grande chose qui se passe dernier temps. Et surtout, derrière ce qu'on vous dit, c'est qu'on a, derrière cette transformation, on a la naissance. Donc, moi, je dirais que vous allez avoir peut-être de nouveaux projets,
Vous allez peut-être changer quelque chose dans votre activité, dans votre passion, dans vos hobbies, tout simplement, dans l'optique de créer quelque chose de nouveau. Peut-être vous allez moduler vos dons. Vous allez travailler un petit peu pour les développer, les faire évoluer, tester quelque chose de nouveau aussi également, pourquoi pas. Et on voit que tout ça va vous permettre d'attirer de la nouveauté sur vos projets. Voilà, par rapport à vos dons, par rapport à vos capacités. Mais d'ordre général, on a encore l'élément passion ici. D'ordre général, on voit qu'il y avait quelque chose peut-être qui a pu... peut-être quelqu'un, ça pourrait être une personne tout simplement, mais vous avez au bout d'un moment dû laisser... On vous a peut-être obligé, hein, autrement dit, on vous a peut-être obligé d'abandonner une passion. Ou tout simplement, vous vous êtes lancé, ou vous vous retrouvez dans une situation, dans un travail... Là où vous faites forcément les choses, mais sans plus. Il n'y a pas de passion dans ce que vous êtes en train de faire. Voilà, vous faites les choses parce que vous avez l'obligation de les faire, mais voilà. Alors que je pense qu'il est tout à fait possible que ce mois-ci, vous allez décider de quitter effectivement cet environnement de manque, cet environnement d'insatisfaction, cet environnement là où vous vous n'épanouissez pas, pour effectivement courir derrière quelque chose de nouveau. Des nouveaux projets, un nouveau travail, un nouvel environnement, tout à fait possible. Donc, vous changez peut-être de département. Mais on voit que vous allez ici être plus épanoui dans ce que vous allez dans ce que vous allez attirer de nouveau dans votre vie prochainement. Mais on voit que ça, c'est peut-être... je pense que c'est ce que vous voulez finalement, parce qu'on voit que là, il n'y a pas grand-chose ici. Il y a des stagnations, voilà. Les choses continuent, mais sans plus. Et pour un artiste, pour quelqu'un de passionné dans la vie, pour quelqu'un de créatif, etc., c'est pas quelque chose qu'on veut forcément vivre. La lassitude, les routines, voilà, les choses sans plus, etc. Je pense pas que ça, c'est la vie d'un artiste. Vous voyez, moi je pense que vous allez passer par une forme de transformation. Forcément, vous allez mettre terme à quelque chose ici parce que vous voulez vous épanouir, parce que vous voulez exploiter vos dons pleinement dans le mois, enfin, pas forcément lié au mois de février, mais dans votre futur. On voit que vous comptez beaucoup sur votre créativité et sur votre passion. Alors ici, pour certains cancers, on me parle de possibilité de vous associer avec quelqu'un. On me parle ici des discussions, des nouvelles que vous attendiez peut-être, mais certainement vous allez recevoir des nouvelles, des informations. Vous allez discuter aussi avec beaucoup de passion avec quelqu'un dans l'optique de vous unir. C'est peut-être, vous allez faire un projet en commun avec quelqu'un. Ou tout simplement, comme je vous ai dit, il est question d'association ou voilà des contrats qui vont être signés. On a tout simplement un accord avec une autre partie. Et moi, je pense que là, vous allez... attendez-vous à des nouvelles par rapport à ça. Attendez-vous vraiment à des nouvelles. On va échanger avec vous. Possiblement, on va vous proposer des choses là, ici. En tout cas, je sens que le domaine du travail, le domaine de vie active, les projets, voilà, les hobbies, etc., ça va être très, très, très important durant ce mois-ci pour vous, amis cancer. Hein. Alors, pour les célibataires, déjà, on démarre très fort avec la carte de l'amour, hein, vous voyez. Donc là, ici, on a quelque chose de nouveau sur l'amour. Donc moi, carrément, ça pourrait être ici une très, très, très belle rencontre pour vous, amis célibataires, les cancers célibataires, effectivement. Peut-être là, vous allez devoir vous positionner, hein. Oui, clairement, vous allez devoir vous positionner. On me parle d'une période de break également. Mais on va voir ce qui se passe derrière. Parce que pour moi, ici, quand même, on a la carte de l'amour. Donc,
On n'est pas sur quelque... Oui, voilà, je le sentais. Parce que là, on n'est pas sur quelque chose qui n'a pas de sens, vous voyez. Pour moi, la carte de l'amour, c'est une carte extrêmement positive. Et déjà, c'est la carte qu'on veut voir dans un tirage célibataire. Mais ici, la période de break sur le chemin, sur la décision, je dis que je pense que vous allez hésiter au bout d'un moment de vous lancer dans cette nouvelle rencontre, ou voilà, de considérer vraiment de vous mettre à deux ensemble, etc. Parce que je pense que l'effet surprise sur la rencontre, sur l'évolution, sur la situation, c'est peut-être cette surprise-là, c'est elle qui va vous freiner, peut-être par peur, voilà. Je pense que au bout d'un moment, vous allez un petit peu flipper, entre guillemets. C'est peut-être parce que vous allez avoir l'impression que ça démarre un petit peu vite, ou peut-être, voilà, vous n'êtes pas tout à fait prêt et prête pour vous lancer dans cette histoire qui, pour moi, écoutez, hein, je pense que ça fait partie de votre destin, surtout que on a ici une très 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 belle opportunité en amour. On parle bien ici de l'amour avec un grand A. Donc moi, je vois, oui, une très belle chance, une très belle opportunité, une très belle rencontre qui est à venir pour vous dans votre chemin. Mais là, attention, amis Cancer, parce que ne vous laissez pas emporter par vos peurs, par vos angoisses, par votre passé, par, entre guillemets, les échecs que vous avez vécus auparavant. Ne laissez pas tout ça prendre le dessus, pardon, sur vous, parce que vous pouvez rater carrément une chance. Donc là, ne laissez pas vos peurs ici vous hanter, surtout pour ne pas rater cette fameuse opportunité. Parce que clairement ici, on est vraiment sur quelque chose de promettant, hein. Voilà. Moi, je pense que il y a un effet de surprise quelque part sur cette rencontre-là. C'est pas exactement ce que vous attendiez, parce que par un manque de confiance, ou par rapport peut-être à ce que vous avez vécu auparavant. Mais là, on vous dit attention, parce que effectivement, avec cette manière de penser, vous pouvez carrément passer à côté. Alors, c'est parti maintenant pour les couples et ceux qui sont dans une triangulaire. Cancer, couple et triangulaire pour le mois de février. On va faire un tirage un petit peu complet. Ah ah. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Donc là, on essaye un petit peu de... Alors jusqu'à maintenant, je ne pourrais pas vous dire s'il s'agit d'une réconciliation ou pas. On va voir le reste du tirage. Mais surtout avec cette carte-là, c'est que vous avez certainement vécu une peine de cœur. Possiblement une rupture. Ouais. Alors ici, c'est très clair. On me présente un cas là où il s'agit d'une rupture actuellement. Ouais. Donc, je m'imprègne un petit peu de votre tirage et on va voir ensemble au fur et à mesure. Alors... l'énergie du moment, votre position, votre situation, moi je vois qu'il y a beaucoup d'émotions ici aujourd'hui. Donc on a le couple, mais on n'est pas dans le même sens. Ça veut dire que oui, il y a quelqu'un qui a pu tourner le dos par rapport à l'autre personne. Il y a quelqu'un ici qui a pu arrêter tout simplement de nourrir son amour vers l'autre personne. On peut me parler d'un ascenseur émotionnel pour quelqu'un. Donc moi je vois qu'il y avait de l'amour ici entre vous deux, mais aujourd'hui il y a une personne qui, en tout cas, qui ne veut pas continuer à donner ou à nourrir son amour, d'où cette séparation, je pense. Ce qui pourrait être un petit peu à en contourner, je dirais un obstacle, c'est que ici il y a forcément des choses qui ne sont pas aussi claires que ça. C'est peut-être des accusations, hein, c'est peut-être forcément des accusations, ou tout simplement, alors soit des accusations, soit tout simplement ce sont des choses réelles. Ça veut dire, voilà, ce ne sont pas des accusations fondées cette fois-ci, mais plutôt quelqu'un quelqu'un qui avait une double vie, quelqu'un qui avait une autre histoire
en parallèle, quelqu'un qui n'a pas été tout à fait sincère dès le départ. Vous voyez, pas toujours dans l'optique d'un adultère pour ceux qui sont en couple, bien entendu. Pour les triangulaires, ça c'est autre chose. Mais ici, je dirais qu'il y a un sentiment, en tout cas, il y a des accusations ici. Il y a des accusations parce qu'on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. On n'arrive pas, peut-être on essaye dans cette optique-là d'imaginer le scénario le pire possible. Je vois beaucoup de discrétion et beaucoup de mystère avec cette carte. Alors oui, est-ce que là, on me parle vraiment des cachotteries, des non-dits, peut-être aussi pour ceux qui ne savaient pas qu'il s'agissait d'une relation triangulaire ou d'une autre personne dans la vie de la personne dans votre cœur. C'est peut-être quelque chose, effectivement, que vous avez découvert, qui vous a brisé le cœur. Mais on voit que là, la peine de cœur, vous l'avez déjà passée. Hein. Ça, c'est quelque chose à noter avec cette carte dans ce sens. Pour moi, les blessures ne sont pas encore je dirais pas forcément des anciennes blessures, mais c'est pas quelque chose qui vient de se passer. Ça, c'est quelque chose qui s'est déjà passé dans votre vie. Dans le passé ici, on peut me parler d'une personne qui a pu donner à 2 personnes en même temps. Donc ça, c'est peut-être votre personne ici, l'autre personne, votre autre. Je dirais que peut-être ce que vous avez découvert ici, ce que vous avez démasqué ici, ça a été quelqu'un qui menait une autre relation ou quelqu'un qui était intéressé parallèlement à une autre personne, autre que vous. Si ce n'est pas le scénario, il est tout à fait possible que là, tout simplement, ce qui a pu causer tout ce bazar-là, c'est que vous n'étiez pas dans la même longueur d'onde, primo. Secondo, les efforts n'ont pas été équilibrés. Il y a une personne ici qui s'est investie plus que l'autre dans la relation. Et on le voit, voire même au niveau des émotions, on a un roi qui est à l'endroit et la reine qui est à l'envers. Donc ici, enracine le pourquoi du comment, on a le 10 de pentacle à l'envers, donc il y a un déséquilibre, on n'a pas une structure ici, c'est peut-être, on était une famille mais on ne l'est plus, possiblement un divorce pour certains, d'accord, mais on voit clairement que il y avait une rupture, il y avait quelque chose qui s'est cassé. C'est peut-être ce mariage, ce pacte, cette vie commune que vous avez eue, que vous avez pu célébrer au bout d'un moment, aujourd'hui ça ne l'est pas. Alors, on a encore quelqu'un qui a de l'amour ici. On a encore quelqu'un qui est amoureux, je dirais. Donc, je pense côté sentimental, en tout cas, il y a une personne minimum dans le couple. Il y a une personne qui porte encore ses sentiments dans le cœur envers l'autre personne. Ce qui est intéressant dans ce que je vois, c'est que dans les mois à venir, comme évolution possible par rapport à la problématique, on a le jugement. Donc le jugement, c'est la résurrection de quelque chose qui se trouve mort, qu'on a pu peut-être arrêter au bout d'un moment. Et le fait que j'ai cette carte-là dans ce sens-là, pour moi, on refuse la fin catégorique de cette histoire. Donc je dirais finalement, soit vous, soit l'autre personne, donc la personne qui est encore peut-être amoureuse. En tout cas, une personne ici, elle va courir derrière une possible seconde chance. Je vois pas que cette rupture, cette peine de cœur, malgré que ça fait mal, malgré que ça a pu complètement décomposer une famille, on veut bien peut-être arrondir un petit peu les ongles. Quand je dis réconciliation, pas forcément, pour la majorité, oui, c'est le fait de se remettre ensemble en tant que couple, mais si ce n'est pas possible, parce que c'est pas toujours possible, c'est que tout simplement on maintient un lien constructif, surtout si on a des enfants. Donc là, c'est le fait vraiment de se remettre à deux, pas en tant que couple, mais en tant que peut-être parents, en tant que deux personnes qui veulent bien, qui ont l'intérêt de ces enfants, peut-être toujours en premier degré, si vous voulez, on porte de l'intérêt au futur de ces enfants. Et peut-être ce jugement-là, il est là pour faire éveiller un petit peu
les responsabilités, les obligations. C'est peut-être aujourd'hui, on laisse de côté l'histoire d'amour et on essaye de regarder la situation, mais d'un autre angle vraiment. C'est que comment, voilà, peut-on laisser nos différences à côté et être constructive. Voilà. C'est comme ça que je sens ces cartes-là. Mais comme je vous ai dit, bien entendu, on peut me parler carrément d'une réconciliation du couple. Parce que jusqu'à maintenant, j'ai pas quelque chose qui empêche de revenir. Oui, voilà, la rupture, elle est là. Oui, il y a quelque chose qui est complètement décomposé. Il y a beaucoup de peine, il y a beaucoup de non-dits, il y a une forme d'injustice, etc. Mais ça n'empêche, jusqu'à maintenant, on voit bien qu'on refuse la fin catégorique de l'histoire. Ça veut dire qu'il y a une personne qui va essayer encore, qui va encore fournir des efforts pour se réconcilier. Votre posture à vous, c'est que, bon, je vois de la communication de votre côté. Donc déjà, je pense pas que vous allez bloquer totalement jusqu'à la fin des jours la communication avec cette personne. Moi, je dis que vous allez précipiter peut-être certaines choses. Vous allez peut-être ici, voilà, essayer de créer des opportunités avec cette personne, pourquoi pas aussi également, mais surtout que est-ce qu'on va essayer de jouer avec sur la passion? Est-ce que vous allez essayer au bout d'un moment de jouer à un jeu de séduction pour pouvoir récupérer peut-être la personne de votre cœur? C'est possible aussi également. Mais surtout là, je vois que vous n'êtes pas fermé à la communication. Donc vous ne vous bloquez pas forcément d'une manière catégorique par rapport à l'autre personne. L'autre personne ici, par rapport à vous, je pense qu'elle est bloquée. Donc même si jamais c'est elle qui a décidé de vous quitter, c'est elle qui a décidé de partir, de tourner le dos, etc. Moi je dis qu'elle est déjà bloquée dans son mouvement. Donc je pense pas qu'elle va s'éloigner, qu'elle va quelque part pouvoir s'éloigner de vous. Elle essaye de tempérer certainement des sentiments. Peut-être elle essaie elle-même aussi de se guérir par rapport à une peine. Parce que moi, je pense que cette énergie-là, elle vous a... cette déception-là, cette peine de cœur, c'est pas uniquement vous qui l'avez vécue. C'est peut-être elle aussi également. Vous voyez ? Parce que pour moi, je pense pas que ça n'a pas été une histoire d'amour quelque part ici, dans cette situation. Je pense que ça a été quelque chose de significatif, aussi bien pour vous que pour l'autre personne. L'impératrice. Donc, pour moi, cette personne, elle est bloquée dans son mouvement. Donc, je ne la vois pas forcément partir. Je ne la vois pas forcément prendre du large par rapport à vous. Je dirais que cette personne, elle a besoin un petit peu d'un éloignement, peut-être d'une distance émotionnelle plutôt que physique, mais parce qu'elle a quelque chose en fait. Moi, je pense pas que elle aussi, elle veut bien admettre ou elle veut bien accepter que cette histoire, elle a échoué ou c'est plutôt la fin. Vous voyez, moi, je pense que le mot fin, rien que le mot fin, fait flipper cette personne. Je pense pas qu'elle est capable aujourd'hui de passer à autre chose. On voit bien qu'elle essaye, hein, on voit bien qu'elle essaye. Et déjà, je pense qu'elle a essayé. Et peut-être aussi qu'au bout d'un moment, elle vous a fait comprendre qu'elle est capable de reconstruire sa vie ailleurs. Mais je pense pas que c'est réussi. Je pense pas que c'est réussi. Dans les ambitions, dans les sentiments, c'est qu'on veut bien clôturer un cycle, on veut bien passer à autre chose ici, on veut pas rester coincé dans ces énergies-là. Et je comprends pourquoi, parce qu'effectivement, ce ne sont pas des énergies agréables.
Donc là, je pense qu'aujourd'hui, vous faites un petit peu le bilan par rapport à ce que vous avez vécu, mais surtout, vous voulez que ça change. Vous voulez que, alors, soit on redresse un petit peu la pente, soit on fasse quelque chose, mais surtout, vous ne voulez pas rester là où vous êtes aujourd'hui. Ouais, peut-être là que vous essayerez de communiquer, vous essayerez de revenir, voilà. Vous essayerez peut-être de faire une offre à l'autre personne, de discuter, parce que moi je vous vois, comme je vous ai dit, ouvert à la communication. Il est tout à fait possible qu'il y a une personne ici qui va faire une première. Elle va peut-être essayer de tendre la main. Soit vous allez essayer de tendre la main à l'autre personne, soit l'autre personne va essayer de vous tendre la main, parce qu'il y a un premier dialogue ici qui doit être fait. Si vous n'avez pas communiqué depuis la rupture, moi je pense que ça ici, ce qu'on essaie en tout cas de me montrer là, c'est qu'il y a une personne qui va faire l'initiation, en tout cas initier un premier contact. Dans la finalité... je vais rajouter encore une carte parce que j'ai un message très particulier. D'accord. Ce qu'on me présente ici, c'est que il y a une personne qui ne veut pas tout de même courir un risque. Il y a un risque ici qu'on peut identifier dans l'avenir par rapport à cette situation. Par exemple, si on va revenir ensemble ou si on va décider vraiment de continuer dans des chemins séparés, malgré tout, c'est qu'ici, il y a un risque qu'on ne veut pas forcément prendre, qu'on ne veut pas courir. Et moi, je pense que déjà, ce risque-là, uniquement cette attitude-là, elle vous bloque automatiquement. Elle vous empêche un petit peu peut-être de choisir ou de prendre de vous positionner. Pour être court. Parce que c'est comme si vous voulez revenir, bon, en tout cas, quand je dis vous, donc soit vous, soit l'autre personne, là, vous voulez revenir, vous voulez peut-être revivre la flamme de votre histoire, de votre amour, mais en même temps, il y a quelque chose que vous pouvez considérer au bout d'un moment que ça pourrait être un risque. Vous voyez? Et ça vous freine au bout d'un moment, même si vous voulez aller droit vers l'avant. Moi, je pense pas que vous allez considérer de nouvelles, en tout cas pour le mois de février, il est tout à fait possible que vous avez déjà d'autres possibilités en vue. Hein. Il est tout à fait possible qu'il y a quelqu'un qui essaye de vous courtiser. Il y a quelqu'un qui est intéressé par vous, hein, autre que voilà votre ex ici dans ce cas-là. Et moi, je pense pas que vous allez vous lancer dans une nouvelle histoire. Je pense pas. Parce que moi, je pense que même si votre histoire est un petit peu limitée par rapport à votre évolution avec cette personne-là, mais je pense que c'est comme si vous avez besoin d'un dernier coup d'essai pour ne plus regretter vos choix dans la vie. C'est comme si vous allez vous dire au bout d'un moment, si je vais tourner le dos d'une manière définitive sur cette histoire-là, peut-être je vais le regretter un jour, surtout que l'autre personne, elle veut bien revenir. Vous voyez, moi je pense que là, peut-être vous allez un petit peu négliger les nouvelles offres, les nouvelles possibles histoires, rencontres ou histoires d'amour, et vous allez peut-être considérer de donner une dernière chance, déjà pour écouter, entendre la personne, comme je vous ai dit, pas forcément se réconcilier, mais surtout de reprendre contact avec la personne ici, avec laquelle vous avez vécu cette histoire-là. Et je pense après ça, vous allez pouvoir un petit peu vous positionner, mais pas avant surtout, pas avant d'entendre ce que l'autre personne aurait à vous dire, aurait à vous expliquer, pas tout simplement avant de vous accorder déjà la chance de comprendre pourquoi cette histoire n'a pas fonctionné. Parce que tant que ça, ce n'est pas fait, vous ne pouvez pas avancer dans de nouvelles histoires ici. Malgré qu'il y a des possibilités autour de vous, hein, vraiment. Mais c'est ce que je vois moi ici, dans ce tirage-là.
Alors, on va continuer par, en tout cas, on va clôturer le tirage avec une carte conseil pour vous, amis Cancer, pour le mois de février. Donc, comme je disais, pour les autres signes, ce n'est pas forcément lié à ce qui est abordé ici, mais ça pourrait effectivement vous accompagner dans une autre situation. Alors ici, on a la carte les mains ouvertes. On vous dit, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Donc ici, on vous dit, amis Cancer, comptez sur le lâcher-prise pour tout simplement déjà vous faire aider à accepter certaines réalités, à évoluer, mais pas dans l'attachement par rapport à des personnes et par rapport à des situations dans votre vie, et surtout vous préparer à rentrer en résonance par rapport à ce qu'on vous prépare, par rapport à ce qui est en réserve, entre guillemets, pour vous, de la part de l'univers. Donc là, tout simplement, le lâcher-prise a mis Cancer, et surtout, soyez dans l'acceptation. Soyez dans l'acceptation, parce que des fois, l'univers, il a ses propres manière en fait de nous surprendre et de nous montrer peut-être des nouvelles issues là où au moment vraiment on commence carrément à désespérer. Donc voilà, amis Cancer, pour votre tirage. En tout cas, j'espère que ça vous aide et c'est ça le but. J'espère voilà, que vous allez passer un très beau mois. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter la vidéo. Sinon, je vous dis merci et je vous retrouve prochainement. À très bientôt.